Bonjour tout le monde, c'est Sifax. Donc la chaîne YouTube n'a pas encore de nom, alors que je fais quand même une première vidéo. Donc la première vidéo, c'est pour vous montrer un système assez ingénieux qui va vous permettre d'automatiser une tâche courante de la vie de tous les jours et donc de gagner du temps et de pouvoir faire le pantouflard. Ok? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une prise pour moustique. Donc pas besoin de donner la marque, hein. Donc en été en général, il faut la brancher à partir un petit peu avant le coucher du soleil. Vous pouvez éventuellement la laisser toute la nuit. Le problème, c'est que souvent on oublie de la brancher. Et donc ce qui se passe, c'est plutôt que de prévenir, on guérit. Donc on la branche après que les moustiques soient rentrés dans la maison. Il faut au minimum une demi-heure, voire une heure pour que la prise fasse effet. Ce qui fait qu'on a le temps de se faire piquer par tous les moustiques, puis ça nous sauve un peu la vie au bout d'une heure ou deux. Donc moi, j'ai voulu trouver une solution à ça, parce que j'avais tendance à la mettre de côté, cette prise, et l'oublier certains jours. Alors ce que j'ai fait, donc c'est le but de la vidéo, c'est de vous présenter un programmateur, ce qu'on appelle un programmateur électrique. Enfin, je crois que c'est le nom, hein. Il y a peut-être un nom plus technique que ça. Donc c'est tout simplement une prise, une prise graduée, donc sur laquelle on voit donc de 1 heure à 24 heures, donc de 1 heure à minuit. Vous la réglez la première fois à la bonne heure, donc là chez moi il est 14 heures. Une fois qu'elle est réglée, vous avez en fait la possibilité de choisir euh, à la demi-heure près si votre appareil devra être allumé ou non. Pour ça, c'est assez simple. Vous voyez qu'il y a plusieurs petits boutons associés à chaque demi-heure. Donc vous voyez peut-être mieux comme ça. Voilà. Et donc, il suffit de pousser le bouton, comme ça par exemple. Voilà. Donc là, j'ai activé excusez-moi pour la qualité, hein, pour 22 heures. Pour 22 heures, je viens d'activer la prise. Donc, ça permet, une demi-heure par demi-heure, de choisir si la prise sera allumée ou non. Donc moi, j'ai choisi de commencer à l'allumer à partir de 22 heures, parce qu'en ce moment, le soleil se couche à 22 heures. Donc en continu jusqu'à 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 1 heure du matin. Donc c'est ici. Puis après, vous remarquez que j'alterne. Une demi-heure, la prise est allumée, une demi-heure, elle est éteinte. Pourquoi? Parce que tout simplement faire des économies sur la recharge de l'anti-moustique. Je trouve que ça ne sert à rien de la laisser continuellement allumée. Donc grâce à ça, non seulement vous allez pouvoir être un flemmard, donc l'utilisation est simple, hein. Une fois que vous avez réglé ça, vous la branchez. Donc je l'ai branché à l'envers. Hop. Je suis pas gaucher, hein. Voilà. Et vous branchez votre appareil. Donc là, c'est normal qu'il ne soit pas allumé parce que, parce que on est à un moment où ce n'est pas allumé. À 22 heures, ça s'allumera automatiquement, que je sois là ou non, hein. Donc après, à vous de voir si vous voulez l'éteindre. Une autre remarque, si cette prise, vous avez la flemme de la débrancher, mais que vous voulez la remettre en mode continu, sur le côté, il y a la possibilité de la mettre en mode continu. Il suffit de lever ça, on va remarquer qu'elle s'allume. Alors que si je reviens dans le mode temps, elle est éteinte, car nous sommes à un moment, donc il est 14 heures, où tout est en mode off. Donc elle s'allumera à partir de 22 heures. Voilà. Donc ce système m'a coûté 2,50 €. Je mettrai bientôt un lien sur l'article Amazon. Moi, je l'ai acheté dans un petit magasin, dans un petit bazar à côté de chez moi. Donc ça coûte vraiment pas grand-chose et ça peut vous faire gagner à la fois du temps et de l'argent, car vous faites quand même des économies sur certains appareils.
Donc une autre utilisation possible, ça peut être par exemple les recharges. Lorsque vous rechargez votre téléphone mobile, vous avez souvent tendance à le laisser charger beaucoup plus de temps que nécessaire. Donc une solution serait de tout simplement de mettre, si vous le réglez pour 14 heures, de le mettre jusqu'à 15 heures en activant on et le reste vous le mettez sur off. Comme ça, vous éviterez de gaspiller de l'énergie pour rien. Car ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vos chargeurs, donc de téléphone ou autres chargeurs, sont branchés, qu'ils soient branchés sur votre téléphone ou non, à partir du moment où ils sont branchés sur une prise électrique, ils consomment de l'énergie. Et toute cette énergie est inutile, c'est du gaspillage. Alors c'est bon à savoir et ça peut être pratique. Je n'ai pas les détails de consommation de ce produit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en veille, il consomme quand même, enfin lorsqu'il n'est pas en mode off. Pourquoi? C'est tout simplement pour pouvoir faire avancer le temps, ça consomme. On peut le remarquer en touchant en bas, c'est légèrement chaud. Mais ça m'étonnerait que ça consomme beaucoup, vu que c'est vraiment pas le but. Le but c'est de faire des économies, donc j'espère que les concepteurs ont pensé à avoir quelque chose d'économique. Mais a priori, il n'y a pas de raison, ça fait tourner juste une petite horloge. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous présenter ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, et si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Alors c'est ma toute première vidéo. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc je réfléchis à faire des vidéos de ce genre, des vidéos pratiques, peut-être des vidéos qui toucheront au hacking, à l'informatique. Moi je suis quelqu'un de formation ingénieur. Je pense que